Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 octobre au 11 octobre 2020. Je rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, hein. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, hein. On y va, on va voir tout de suite au niveau des messages pour cette semaine. Nous avons un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Et enfin, on vous dit le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Donc ici, sur cette semaine, on vous demande d'être dans l'action, mais également de réfléchir avant d'agir. Donc, prenez le temps de la réflexion, ne perdez pas trop de temps non plus, hein. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais quand même de poser une action sur cette semaine. Quel que soit le domaine, bien sûr, c'est général, hein. J'ai aussi avec le cavalier ici le fait d'avoir des nouvelles, de donner des nouvelles. Il y a de la communication. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? Allez, pour cette semaine du 5 au 11 octobre, s'il vous plaît. On a la lune qui ressort, hein. On était on est toujours dans les énergies de pleine lune, hein, de la pleine lune du 1er octobre. Sachez que ce mois d'octobre est un peu particulier parce que nous avons deux pleines lunes. Une donc le 1er octobre, hein, et une le 31 octobre. C'est très rare, ça arrive tous les 19 ans. Donc la lune du 31 octobre, donc la deuxième pleine lune, s'appelle la lune bleue. Alors là, pour certains, j'avais pas vu. Là, pour certains, j'ai un projet. On nous parle d'avancement ici. J'ai un projet. Alors, c'est comme si ce projet n'avait pas encore éclos. Ça fait un moment que vous préparez ce projet. Ça fait un moment que vous préparez ce projet, vous analysez les choses. Il est peut-être question pour certains d'avoir un projet de nouvelle entreprise, d'avoir un projet au niveau d'une vente ou d'un achat. Ça peut être aussi, ça peut nous parler d'un nouvel emploi, de quelque chose en rapport avec tout ce qui est médical. On nous parle de connaissances ici. C'est comme si vous aviez le bagage du passé, hein, qui vous aidait dans votre nouveau projet. Mais c'est quelque chose que vous gardez pour l'instant parce qu'avec la lune et puis le stéthoscope, ici, vous êtes à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos émotions. Et il y a vraiment cette idée de lancer ce que vous préparez mentalement. Ici, vous allez commencer à poser une action. C'est bien, on en revient en fait sur la carte passer à l'action avec passion. Ici, on nous parle du serpent. Alors le serpent, ici, dans ce cas-là, c'est la prudence par rapport au fait de communiquer sur un projet, sur ce que vous avez en tête. Pour l'instant, ici, le conseil, c'est voilà, de le garder pour vous ou d'en parler à très peu de personnes, les personnes en qui vous avez confiance. Pour d'autres, on nous parle aussi d'un déplacement. Ouais, d'un déplacement. J'ai un déplacement, un voyage. Alors pour certains, il y a peut-être cette idée de recevoir une nouvelle concernant un voyage qui sera reporté.
Pour d'autres, il y a aussi cette idée de s'éloigner de tout ce qui est négatif autour de vous. Hmm. De retrouver un équilibre au niveau des communications, de prendre de la hauteur par rapport aux personnes, par exemple, qui peuvent vous dissuader de faire quelque chose ou qui ne croient pas en vous, qui ne vous soutiennent pas. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Hein. Euh, Ici, on a le succès quand même avec le soleil. Il y a l'harmonie, on voit qu'il y a l'espoir. Pour certains, il y a cette idée de développer des capacités au niveau médiumnique, ésotérique. Au niveau du magnétisme aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait cette semaine par rapport à ça. Hein, il y a un épanouissement, il y a une ouverture. Allez, c'est parti. On va voir avec le Keeper. Allez, pour la semaine, les énergies de la semaine du 5 au 11 octobre, s'il vous plaît. Oui, vous voyez ici, alors je vais juste mettre la carte là. Vous voyez ici, nous avons les pensées. Vous pensez à un projet ici, vous pensez à quelque chose. Ici, nous avons courtisé. Alors ici, c'est le contact. C'est le fait, voilà, de cacher pour l'instant ce que vous pensez. Pour certains, c'est peut-être un relationnel, hein, une personne du passé ici avec qui vous allez communiquer. Cette semaine, on voit que vous êtes un peu... vous avez besoin de réfléchir. Hein. Vous êtes un peu perplexe. Mais vraiment, là, on me dit que vous allez poser une action par rapport à vos pensées, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Allez, s'il vous plaît. Les énergies du 5 au 11 octobre. Est-ce qu'on a encore une autre carte qui s'est retournée? Non. D'accord. Ici, on nous parle de gain exceptionnel. Le gain exceptionnel, c'est l'abondance, le courage, la réussite. Derrière, nous avons la jeune fille riche. Ici, c'est tout ce qui est bien-être. Hein. Ouais, par rapport à un projet. L'enfant, c'est les projets. Donc là, on en revient ici. Alors, bon, on voit qu'il y a des peurs quand même hein, par rapport à votre projet. Peut-être qu'il y a des risques. Hein, mais ici, ouais, faites attention à votre mental. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes bloqué parce que vous avez peur de de ce qui peut se passer après. C'est comme si dans votre tête, vous faisiez les pires scénarios. Hein. Euh, mais là, on voit qu'il n'y a pas, il n'y a pas vraiment à avoir de crainte. Hein. Si ça concerne un relationnel, on voit qu'il y a quand même cette idée de personnes sincères ici, hein, de personnes sincères. On voit que vous analysez la situation. Si c'est une proposition, hein, si c'est une proposition ici, on voit que c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas ici, ce n'est pas quelqu'un qui souhaite vous voir échouer, d'accord? Euh, mais on voit que vous pesez le pour et le contre avec la juridiction. Alors peut-être qu'il est aussi judicieux de prendre conseil auprès de quelqu'un. On peut nous parler d'un conseil par un professionnel.
Ici, on peut également nous parler de tout ce qui est judiciaire aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps et on voit que là, il y a une proposition d'accord, euh, comme s'il y avait une envie de résoudre ce conflit, ce désaccord, cette guerre judiciaire, j'ai envie de dire, par un accord à l'amiable. Voilà, voilà. Bon, on va voir au niveau sentimental. Niveau sentimental relationnel, on y va. C'est parti. Alors, les énergies au niveau sentimental. Oh, je vais peut-être pas commencer par celui-là. Hop, on va commencer par celui-là. Allez, les énergies au niveau sentimental pour la semaine du 5 au 11 octobre, s'il vous plaît. Allez, les énergies au niveau sentimental. Pour la semaine du 5 au 11 octobre, s'il vous plaît. C'est bon. Alors pour ceux qui sont en couple, je vois qu'il y a beaucoup de conflits depuis cet été. Il y a des conflits aussi, peut-être que ça vous parle, hein, c'est une indication bien sûr, avec un cancer, lion ou vierge, ou vous êtes cancer, lion ou vierge. Ici, on voit qu'il y a une crise émotionnelle, une crise de couple, et qu'il y a une décision à prendre. On peut nous parler, voilà, de dépendance, hein, donc de cigarettes, d'alcool, de médicaments ou de dépendance affective. Dans tous les cas, il y a cette idée de trouver une solution, une issue à ça. J'ai de la colère ici, hein, avec la foudre et la crise, hein. Bon, là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est passager, hein. C'est quelque chose qui ne durera pas. Ouais, vous allez peut-être avoir aussi une communication, que vous soyez en couple ou non, hein, célibataire. Vous allez peut-être avoir une communication là avec quelqu'un qui va vous mettre en conflit, communication conflictuelle. Il est possible que ce message vous déstabilise. On vous dit prudence, prudence, prudence par rapport à ce que vous allez recevoir comme message, hein. Ne tombez pas dans la dépendance, hein. Dans la dépendance affective ici pour certains. Pour d'autres, il est question de régler oui, une dépendance physique, hein, une addiction à quelque chose. On le voit ici, moi ici, ça me fait vraiment penser à la cigarette. Pour certains, il y a cette idée-là. On voit qu'on vous demande là, par rapport à ce qui peut vous déstabiliser cette semaine, par rapport à des conflits aussi, on vous demande de vous recentrer sur vous, hein, d'essayer de vous calmer, de vous déstresser, hein. On voit que c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué, mais vous avez l'impression que vous vous sentir bloqué, et pourtant c'est pas le cas, hein, parce qu'il y a des choses qui avancent. Mais on voit des... Comment on peut appeler ça? Euh, on voit des fluctuations dans votre humeur et dans l'humeur des autres. Donc si c'est au niveau sentimental, donc comme je vous ai dit, là j'ai vraiment un couple, euh,
ou cette semaine, ça risque d'être assez conflictuel. Mais l'important, c'est de trouver une issue par rapport à ça, hein. On a quand même le oui ici. Euh, vous allez mettre le doigt sur quelque chose, hein. Alors, si c'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau relationnel, hein, vous transposez. Parce que ça me parle des deux. Mais alors attention, prudence par rapport à quelqu'un au niveau sentimental qui n'est pas du tout sérieux. Là, on parle d'insouciance, quelqu'un qui, qui pourrait vous envoyer un message et vous flatter, euh, vous faire miroiter monts et merveilles. Et en fin de compte, il n'y a rien derrière. Si c'est quelqu'un qui vient et qui vous dit que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, là, on vous dit prudence, hein, parce que il n'y a rien de... Ici, j'ai pas quelqu'un qui veut se poser. On nous parle de culpabilité sur la crise et la méfiance ici, sur la malhonnêteté. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il y a eu peut-être de la mauvaise foi dans un couple, ou alors tout simplement euh, il y a eu des fautes commises. Ça peut être aussi au niveau relationnel au sens large, hein. Il y a cette idée de regretter le conflit. Voilà. Alors ça se passe sur cette semaine, hein. Donc pour moi, soit vous avez un conflit cette semaine et en même temps, tout de suite après ce conflit, cette colère, vous regrettez ou l'autre personne regrette. Euh, on voit il y a une légèreté qui a envie d'être retrouvée, hein. Hein. Parce que là, j'ai un relationnel où vous vous amusiez bien, vous rigoliez bien ensemble et puis tout d'un coup, tout a basculé. On a la famille ici, ça peut être par rapport à un relationnel familial. En tout cas, ici, on ne nous parle pas que de famille, c'est aussi votre environnement proche, hein. Ça peut être des amis, des collègues de travail, hein. Là, on me parle d'une femme, mais ça peut être un homme aussi, hein. Donc ici, donc il y a cette idée de culpabilité par rapport à un conflit avec quelqu'un. Il y a peut-être une demande de pardon, mais faites attention parce que moi, ce que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est pas totalement fini. Là, on parle vraiment d'addiction. Alors, il y a peut-être eu un éloignement entre deux personnes parce que l'une des deux avait des addictions. Elle va peut-être vous dire aujourd'hui que c'est réglé, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. C'est quelqu'un qui fait des efforts, mais qui pour l'instant n'a pas encore réglé ses problèmes. Donc faites attention, hein. Faites attention. On voit que pour certains, il y a aussi cette idée peut-être de rencontrer quelqu'un. Vous allez faire une rencontre, les célibataires, mais attention. On nous dit que la personne que vous allez rencontrer, ce n'est pas une relation qui va se construire dans le temps ici. C'est quelqu'un qui pense encore à quelqu'un d'autre, hein. On nous parle quand même d'évolution. Alors, cette rencontre, elle va vous permettre d'avancer quand même, hein. Et si c'est pas une rencontre, alors si c'est pas une rencontre, c'est quelque chose que, enfin, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, mais récemment, hein. Ici, vous allez prendre une décision par rapport à ce qui se passe pour pouvoir évoluer, parce que sinon, ça va vous bloquer. Alors, au niveau d'un relationnel, ici, j'ai quand même l'impression que vous voulez, que vous allez quand même, comment dire, croire la personne, lui laisser une chance, hein. J'ai vraiment cette idée-là, vous allez lui laisser une chance. Parce il y a un fort magnétisme entre vous. Vous allez être perturbé, indécis, mais bon, j'ai quand même cette impression que vous allez laisser une chance. Après, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Moi, enfin, dans ce cas-là, là, de ce que je vois, je dirais non.
Il faut que la personne prenne encore le temps d'évoluer, hein, et de régler ses problèmes, parce que c'est pas réglé encore. On me parle aussi de rapidité ici. J'ai quelque chose qui vient rapidement, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup une bonne semaine et je vous dis à très vite.